Bienvenue encore une fois à cette nouvelle édition de Téléimages. Je suis Valerio Saint-Louis. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est encore une fois un réel plaisir de vous retrouver devant le récepteur télé ou un récepteur Internet depuis nos studios ici à New York, la capitale du monde. Depuis quelque temps, malgré les turbulences politiques, malgré la situation qui sévit en Haïti, nous autres ici à Téléimages, nous avions lancé l'idée d'une initiative pour venir en aide à notre cher pays. Une façon de contribuer de notre façon à l'amélioration de la vie de ce pays, l'amélioration de la vie des citoyens de ce cher pays Haïti, le nôtre. Alors c'est ainsi que nous avions formulé l'idée d'un projet et nous l'avons baptisé « Projet Améliorer la vie ». Améliorer la vie, un projet qui depuis quelques mois a commencé déjà à faire la une de l'actualité sur le petit écran, sur les ondes de Téléimages. On a vu différents segments de ce projet, Améliorer la vie. Un projet qui a réuni, rassemblé autour d'une même table des citoyens du monde, des citoyens de la diaspora haïtienne, ceux-ci éparpillés à travers la diaspora du monde. Nous avons dans ce projet des citoyens, des compatriotes qui nous ont rejoints dans ce projet depuis l'Australie. Ceux-là qui sont du côté de l'Europe font aussi partie de ce projet. Quant à l'Amérique du Nord, les États-Unis surtout, nous avons plusieurs membres de ce projet qui justement résident dans la diaspora de l'Amérique du Nord. Donc voici donc Améliorer la vie, un projet, une idée d'abord formulée par Téléimages, je ne veux pas dire Valerio Saint-Louis, mais en fait Téléimages, puisque l'idée, je le dis toujours, aurait pu être l'idée de n'importe quel Haïtien, Haïtien conscient, conséquent, Haïtien et concerné par les choses de son pays. Alors cette idée est devenue un projet aujourd'hui, on va en parler. Le projet s'intitule, je le répète, Améliorer la vie. C'est quoi améliorer la vie? L'initiative est lancée. C'est l'initiative d'améliorer la vie d'un groupe de personnes en Haïti. Nous avons spécifiquement choisi ce groupe de personnes. Et il s'agit justement des petits métiers d'Haïti. Et parmi tous les petits métiers, il y en a plusieurs. Il y a les scieurs de chaussures, les bourretiers comme on les appelle, les marchandes. Nous avons plutôt choisi les marchandes de charbon. Les marchands de charbon qui, un peu partout dans la capitale, essaient quand même de subvenir à leurs besoins. Avec le peu qu'ils ont, ces marchands de charbon font l'éducation de leurs enfants, nourrissent une famille nombreuse parfois. Alors nous avons choisi spécifiquement ces marchands de charbon. Et c'est ainsi que nous avons monté un comité, le comité d'identification en Haïti sur place, où des membres de ce comité, avec à leur tête Mme Baliola Ginmus, ils ont sillonné les rues de la capitale, surtout de la capitale, la zone métropolitaine de Port-au-Prince surtout, pour nous trouver des marchandes. Et au nombre de 36 marchandes retrouvées, recensées, si vous voulez, repérées en Port-au-Prince, ce comité d'identification nous a présenté ces marchandes dans un fichier technique avec certainement les informations appropriées, nom, prénom, informations légales de ces marchandes, carte d'identification, numéro de NIF, etc. Donc voici un fichier qui nous a présenté ces marchandes. 36 parmi plusieurs, des centaines, des milliers de marchandes. Après avoir recensé, après avoir repéré et localisé ces marchandes, nous avons décidé de faire un tirage au sort et de choisir parmi ces 36 une marchande qui serait un prototype de ce projet. Une marchande qui répondrait à certains critères et qui deviendrait ce prototype, il faut dire, l'exemple que nous voulons réaliser avec les marchandes en général. Donc il faudrait commencer avec une d'abord pour pouvoir continuer avec les autres, avec tout le reste des marchandes et éventuellement avec toutes les marchandes de ce pays. Les marchands de charbon surtout, je précise. En tout cas, le tirage au sort a été fait et c'est cette dame du nom de Sonia Franck qui a été la gagnante de ce concours, je peux dire. Elle a été chanceuse puisqu'elle a été choisie sur des critères spécifiques, à savoir son intérêt d'abord pour le projet, sans qu'elle sache qu'il s'agissait d'un projet. Sonia Franck s'est exprimée dans une petite interview que nous avions avec toutes les marchandes d'ailleurs, mais particulièrement avec Sonia Franck, elle a compris que ce qu'elle fait comme marchande de charbon est un travail qui est au détriment du pays. Elle l'a compris. C'est pourquoi, justement, ça a été l'une des critères qui a permis de choisir, justement, parmi ces 36 marchandes, cette dame du nom de Sonia Franck. Elle a 37 ans, elle a 3 enfants, sans mari, elle est seule, et elle essaie de subvenir à ses besoins en vendant le charbon de bois. Voici donc le début de ce projet qui a été lancé. Et aujourd'hui, on veut parler de ce projet parce que nous allons revenir encore à ces émissions Téléimages pour vous présenter les différentes séquences que nous avons jusqu'à présent pu réaliser à travers ce projet. Nous avons commencé par ce makeover, ce fameux makeover qui a fait la une des émissions de Téléimages. Plusieurs ont été contents de voir cette marchande transformée en une grande dame. Mais en dessous de ce makeover, derrière ce makeover, il y a plus que ça. Ce projet n'est pas seulement un projet de makeover. Il ne s'agissait pas simplement de prendre une marchande de la rue de Carrefour, dans un marché, dans les conditions qu'on connaît, pour l'amener, par exemple, passer des moments au Marriott Hotel,
changer ses conditions de vie pendant une semaine et l'habiller, la maquiller et faire d'elle un makeover de marchande. Non, il ne s'agit pas de ça. Le projet Améliorer la vie n'est pas un projet makeover. Évidemment, l'aspect makeover est l'aspect, si vous voulez, marketing, l'aspect qui saute aux yeux. Mais derrière ce projet, derrière ce makeover, il y a autre chose. C'est ce que nous voulons expliquer à nos amis téléspectateurs, à nos amis internautes et à tous ceux-là qui, de près ou de loin, sont intéressés à ce projet Améliorer la vie. Donc, au cours des émissions, non seulement de cette émission, mais des prochaines émissions Téléimages, nous allons parler en détail du projet Améliorer la vie et nous allons vous présenter, du moins, différentes réalisations de ce projet.